215, Havot Alevavot, Sha'ar Avodat Haelokim. Leilu Nishmat, Allegra Bat, Balindat. Yenishmata Tserura Bitzror HaHayim. Leilu Nishmat aussi, Madame, la maman, Louise Chana Bat Diamantit. Yenishmatam Tserura Bitzror HaHayim. Asrechel Pone El HaNefesh. Ouais. Alors, le Sechel, il va. Regardez, on va en bas. Il va expliquer ce concept. C'est important de comprendre qu'est-ce que c'est le Sechel et qu'est-ce que c'est le Nefesh. Généralement, nous, on aurait pu penser que le Sechel, c'est le Nefesh. Pourquoi? Parce que le gouffre, le corps, c'est le matériel. Et qu'est-ce qui fait réfléchir? Qu'est-ce qui fait ressentir? C'est le Sechel. Donc, comment on pourrait un peu séparer le Sechel du Nefesh? A priori, le Sechel, c'est le Nefesh. Alors, il explique en bas la chose suivante. En bas, vous voyez, Aïn Zaïn. Un Nefesh, hi ruach achayim shel Adam. C'est quoi le Nefesh? C'est le souffle de vie. C'est marqué dans le pasuk. Vayipach be'apav nishmat ruach hayim. Akadosh Baruch Hu, il a insufflé à l'homme, à Adam, un souffle de vie. Donc, ce qui te fait bouger, ce qui te fait marcher, toute ta vie, toute la vie de l'homme, c'est quoi? Ça s'appelle le Nefesh. Shaliada haguf chai vieshlo kiyum. La preuve, aujourd'hui on sait, on prend le cœur, l'homme il est mort, on fait une transplantation, on le met ailleurs. Donc tu vois que c'est pas le cœur qui te fait vivre. Parce que pourquoi le cœur il marche plus chez A et il marche chez B? Pourquoi l'œil il marche plus chez A et il marche chez B? Et là, mec, c'est pas l'œil qui voit, et c'est pas le cœur qui bat, et c'est pas les poumons qui font respirer. Ve'araya, tu vois qu'on le met chez un autre. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose dans la vie, à part le mécanisme corporel. Be'en, on peut le voir. Velachen nikret nefesh achiyunit. C'est pour ça que l'âme, elle s'appelle l'âme de la vie. Parce que c'est l'âme qui amène la chiyut à Adam. Hashem shichiyunit. Au nom qu'elle fait vivre. Vehechechit lechaye Adam vekiyumo. Elle est dans l'obligation. C'est quoi echechit? C'est qu'on peut séparer l'homme, le gouffre, du nefesh. C'est pas possible. Vela nefesh natan habore teva l'itavot et l'echol hanaad gashmit. Et dans cette nefesh-là, il y a aussi plusieurs niveaux. Alors, vous avez déjà entendu parler du nefesh behemi et du nefesh ruchani. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, que l'homme, il a envie de manger. Un bébé, il parle pas. S'il n'avait pas un nefesh behemi, alors automatiquement, la maman, elle oublierait de donner à manger, il va mourir. Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le nefesh à Adam aussi une envie de manger. Comme ça, le bébé, quand il a faim, il pleure, la maman le nourrit. Sinon, on pourrait oublier, et il mange jusqu'à qu'il s'endort, et après il se réveille, après il va aux toilettes, après il mange encore, et comme ça qu'il grandit. Donc même dans l'homme, il y a ce qu'on appelle nefesh behemi, qui est ce qui va donner aux envies. Avoir chaud, avoir froid, être en sécurité, tout ce que nous avons besoin pour pouvoir grandir. Qui c'est qui nous apprend ces notions de base humaines? C'est ce qu'on appelle le nefesh behemi de l'homme. C'est pour ça que les Havdil, même une vache, elle a faim. Même une vache, elle se sauve du danger. Même une vache, elle veut boire. Même un enfant, il a soif, il a faim, il veut se couvrir, il a trop chaud, il pleure. Tout ça, c'est les besoins de l'homme. Et c'est pas le corps. Le corps, il est inerte. C'est la nefesh de la dame qui lui donne tout cela. Hashem shimit avel kiyum aguf vehanaotav bedome le nefesh ha-be'ema. La Gemara a dit que l'homme, Béhémet, il ressemble à quelques points aussi à un animal, de la même façon qu'il mange, de la même façon qu'il boit, de la même façon qu'il est pour verové. Ok, donc il a aussi quelque chose qui est aussi animal. Veyod va nefesh mishtokeke l'tanugim va anaot. Et puisque l'âme, elle a envie, a des envies, a des plaisirs, il mekabelet alatzma et ol la Torah. Maintenant, l'âme, elle n'a pas envie que tu sois un animal. Elle veut pas que ça s'appelle David, Shlomo, Yitzhak. Elle veut pas que tu te l'appelles ni vache, ni mouton, ni je sais pas quoi. Donc, automatiquement, pour que cette hana'a goufanite, elle puisse ne pas être punissable, alors avec le Ol HaMitzvot, alors maintenant, le Nefesh Behemi, il va se transformer en Nefesh Ruchani. Klomar, Kedé lehetiv le'atzma. Nous, on pense souvent que la volonté de faire des mitzvot, c'est pour faire du bien au bon Dieu.
Faut se rappeler une seule chose. Bon Dieu, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de toi. Comprends? Ni de toi, ni de moi, ni de personne. Akadosh Baruch Hu, il est autosuffisant. Et toute la raison des mitzvot, toute la raison de tout, c'est seulement et uniquement pour nous que nous on est métiv le atzmenu. Ve'asechel, ainu haneshama hakedosha, amishtokeket le ruchanit. Alors maintenant, il explique et il dit, qu'est-ce que c'est nefesh et qu'est-ce que c'est sechel? Alors il dit qu'il y a le nefesh qu'on parle ici, c'est ce qui donne la vie à l'homme. C'est tous les besoins corporels. Maintenant, il y a un autre niveau de nefesh qui s'appelle l'envie de vouloir la spiritualité. On sait qu'il y a dans le corps combien de niveaux de l'âme? 5. Nefesh, ruach, neshama, hayam, yichida. Alors nefesh, c'est généralement ce qu'on appelle le nefesh behemi. Sur ça, on a quoi? Le ruach. Le ruach et neshama, c'est plus élevé pour pouvoir avoir l'envie de faire du bien. Un homme, il travaille, il est en train de gagner de l'argent vendredi, 1000, 2000, 3000, il arrive, il dit, ah, Kavod Shabbat, on arrête. D'où tu trouves cette force d'arrêter pour pouvoir arrêter à travailler pour faire Shabbat? Nefesh. C'est ce qu'on appelle le neshama, wahun shama, la personne, sechel hadam, qui comprend de pouvoir y arriver. Un homme, il est en train de s'amuser, il est en train de dire une bêtise, ah, la shonara, on s'arrête. Où tu trouves cette force-là pour pouvoir neshama? Tout ça, c'est ce qu'on amène le sechel. La neshama nous donne un intellect supérieur que l'homme, il est capable de différencier entre les besoins corporel momentané et les besoins de la nitzriout, de l'éternité. Pourquoi ça s'appelle sechel? Chez maskil, il te fait comprendre qu'il y a deux choses. Il y a le besoin maintenant, c'est bien de s'amuser, c'est bien de manger, c'est bien, mais attention, il y a Mincha qui va rater, il y a Arvit qui va rater, il y a Shabbat qui arrive, il y a les mitzvot qui viennent. Donc ce sechel-là, c'est lui qui va nous limiter les besoins corporels pour pouvoir nous arriver à les nécessités spirituelles de la personne. Shnitan rak le'adam kedei lichvosh et ha'avota ve'limshov ala nefesh ve'haguf. Et ça, c'est pour qu'on surmonte nos besoins. C'est pour ça qu'une vache, elle a que nefesh. Elle n'a pas ruach unshama parce qu'elle n'a pas de besoin. La vache va pas aller au lamaba. La vache, elle est faite pour manger et boire. C'est son tachlit. Alors, elle n'a pas besoin de ruach unshama. La différence entre ruach et neshama. Des différents niveaux de spiritualité. Un jour, on expliquera. Mitvakach ema nefesh. Et c'est ça qui se passe dans le corps, qui a le sechel et le nefesh, on appelle la neshama et le nefesh, qui se bagarre. Le nefesh, il veut manger, la neshama, il dit, ok, mange un petit peu, va shachit, va mincha, va mari, fais une bracha avant, fais une bracha après, fais ce que tu as besoin. Betor akara tova l'Hashem, al tovatov harabot. Et là, il dit, comment on y arrive? Depuis le début du Chovot Alevavot, on parle que d'un seul concept. À combien la personne, elle doit reconnaître les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Tant et aussi longtemps que l'homme n'est pas capable de voir les bienfaits d'Hachem, alors automatiquement, il ne peut faire les mitzvot. Tant que la personne, elle croit qu'elle fait le bien pour Hachem et pas pour soi-même, et que Hachem, il ne fait que t'embêter, alors tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi? C'est comme un fils. Père lui dit, ferme ton manteau. Ah, tu m'énerves. Mettez cette chaussure. Ah, tu m'embêtes. Si l'enfant, il comprend pas que son père, il dit, mon fils, tu fais pas le lacet, tu vas trébucher, tu vas tomber par terre, te casser un pied. Tu fais pas le manteau, tu vas tomber malade. Tu vas pas manger, tu vas tomber malade. L'enfant, s'il a la confiance en son papa, et il comprend que tout ce que son père, il est fait pour lui, alors il va accepter le joug du papa, Besimcha Rabba, avec joie, avec bonté. Mais s'il a le sentiment que le père, il l'a que pour l'écraser, alors chaque chose que le père lui demande, ça va l'embêter. Les Havdil, c'est pareil. Si l'homme, il comprend qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu Boré Olam, il nous donne tellement, et tous les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, ils sont seulement et uniquement pour nous élever, alors on peut être mekabel tout ce qu'Hachem veut de nous. Klomar, l'homme est mini'im atzmim shet sefia, les sachar ou pachal me'onesh, et là, mitor ahavat Hashem. Alors bien sûr, il y a des gens qui vivent dans la peur, oui, je vais faire ça, je vais brûler, mais là, le jour où un homme, il va faire, il y avait un jour un monsieur, malheureusement, il a dit que toute sa vie, on lui avait appris que le sachar, que le pachad et le onesh. Alors un jour, il a allumé la lumière Shabbat, il était sûr qu'il allait mourir. Et quand il a vu qu'il n'est pas mort, c'est fini, Barminan, il était Mechalel Shabbat. Pourquoi?
à cause que il n'avait pas la Ahavat Hashem. C'était juste, tu vas mourir, tu vas être électrocuté. Le jour où il a fait, il n'est pas été électrocuté. Alors, Barminan, c'est fini. Mais celui qui fait, Betor Ahava, alors même que tu vas pas mourir, Hashem il t'aime, c'est pour ton bien, alors l'homme, il peut arriver à grandir. Alors, on revient. Aim barur lach, veshamo bezichoner, ki ad balatrov le borech, ou mishkenet lo temurat atovot she'etivlach. L'homme, il doit tous les jours remercier. Et c'est pas pour rien que la première phrase que l'on dit quand on se lève le matin, Modé ani lefanecha melechai vekayam. Pourquoi l'homme, dès qu'il se lève, on lui dit, on dirait Modé ani. Intéressant, on dit pas Baruch Hashem, on dit Modé ani. Pourquoi on remercie? Parce que pour pouvoir faire et engendrer les millions de mitzvot qui vont être dans la journée, on va mettre le pied, on va dire, attends, mets la chaussette droite, après chaussette gauche, pied droit, pied gauche. Netilat Yadayim, après Hashayatsa, après Tfilin, après Tfila, après Bracha, après tout. Ça va être un cycle de mitzvot et d'obligations qui vont dépendre Comment tu arrives à faire tout ça? La seule chose, elle est parce que tu as commencé à te rappeler comme Modé Ani. Si tu te remets en conscience que BME, tout ce que tu fais, il est dépendant de la Hoda'a avec Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, tous les dérivés de la journée, ils peuvent arriver. Mais si tu te sens pas redevable à Akadosh Baruch Hu, alors tu peux pas y arriver. L'homme, il est obligé de prendre conscience à combien il est redevable à Boré Olam. S'il n'y a pas de conscience de redevable, tu ne peux pas avancer. L'homme, il doit être redevable à Hachem. Vechi inach mechuralo temurat chasadav arabim va'atsumim. Et tout cela, que la personne, il doit être compris que tous les besoins qu'il a envers Kadosh Baruch Hu. Allez en bas dans Ayin Chet. Iderech haolam she'ani keshe'u zakuk la kesef. Malheureusement, il y a des gens riches, il y a des gens pauvres, il y a des gens bien, et des gens moins bien. Il y a des gens qui ont, mais qui n'ont pas. C'est comme ça la vie. Kadosh Baruch Hu, il a fait. Les pauvres, ils existent seulement pour que les riches, ils ont béhémet à pouvoir arriver. Comme ça que c'est marqué. La Gemara dit par quel zéchout les riches, ils sont riches. La Gemara dit que les riches, ils sont riches seulement par le zéchout de donner le maaser. La Gemara dit le maaser Shabbat. La Gemara dit par quel zéchout les riches des Rêtes Israël étaient riches. La Gemara dit par le mérite de donner le maaser. C'était ça qui les donnait et qui leur rendait riches. Alors on sait, Batrila, o lové o mashken chefetz. Qu'est-ce qui se passe? Au début, un homme, il a besoin d'argent. Alors il emprunte de l'argent et il met un gage. Ve'en ou mocher oto. Mais il le vend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voilà Moshe, prête-moi $100, je te mets en gage ma montre. Après, pourquoi il met en gage? Parce qu'il espère que demain il va gagner un peu d'argent, il va récupérer. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive le temps, il n'y a pas, alors automatiquement on perd l'objet. Alors il se passe que même qu'au départ, tu avais seulement prêté, emprunté, sous gage, mais le gage est devenu une vente. Au début, l'âme de la personne, elle est en gage par rapport à tout ce que Hachem te donne. Alors Hachem dit, voilà, je te nourris, je te donne la vie pendant 20 ans. À l'âge de 20 ans, et tu peux rembourser, et tu peux rien faire. J'ai 20 ans de crédit de débit. 20 ans que je vis avec Kadosh Baruch Hu, comment je peux faire? Je peux rien faire. Alors notre âme, elle est kaviachol vendue à Kadosh Baruch Hu. וכשאין בידו לשלם גמול תמורתן, הופכת נפשו להיות מכורה לבוראו לחלוטין. Faut jamais oublier que notre âme, elle est vendue. Non, bien sûr, on sait que l'âme, Hachem, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Mais que l'âme, il doit comprendre à combien Béhémet, il est dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Pour pouvoir vivre, il est dans l'incapacité de pouvoir vivre. Temurat chasadav harabim. Ona hanefesh. Qu'est-ce qu'elle va répondre, l'âme? Ken hadavar barurli. C'est sûr, la nefesh, elle dit au corps, Badaï, je comprends à combien c'est clair pour moi tout ce que tu dis. Veshamur bezichoni. Et tout ça, c'est gardé dans ma tête.
Ça veut dire que la personne, quand on parle, il n'y a pas une personne qui pourra dire que c'est l'inverse. C'est vrai. L'homme, il comprend. L'homme, il voit combien il est dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Mamshich ha-sechel ishol. Alors, le sechel, c'est ce qu'on appelle le nefesh rouchani de la personne. Elle demande au corps, Ha'im bedaatcha leshalem laboré lepachot chelek mima shat chayevet lo. Alors, il dit, ok, Baruch Hashem, Yet Shabbat. T'as eu du vin, t'as eu du whisky, t'as eu du pain, t'as eu de la viande, t'as eu du poisson, t'as des enfants avec toi, t'as chanté Shabbat, t'as chanté Shama Itera, t'arrives au Sefer Torah, t'as lu Parashat Chodesh, t'as lu Vayek Pekoudé, Chazak Chazak, t'imagines tout ce que tu as reçu, je t'abarre chez moi, waouh, Boré Olam, je dis, Ata Echad, Veshimcha Echad, Akadosh Baruch Hu, j'étais mitachad avec Akadosh Baruch Hu, Ismach Moshe Matnat Chelko, waouh, je t'abarre chez moi, Ata Kidash, t'as ma cheville, Akadosh Baruch Hu, il est Mekadesh, Shalom, viens ici. L'homme, Akadosh Baruch Hu, à combien l'homme, Behemet, il arrive à pouvoir faire tout cela. On a un nefesh, Ken Bedaati la Sotzot. La Neshama a dit, oui, c'est vrai, j'ai envie de remercier Hachem. Mitpale ha-sechel, veketzad ze itachen etzlech. Et comment c'est possible? Be'od shetushukatech laze imikol kach halasha. Comment tu as ils sont en bas. Comment tu as cette envie, ouais, qui est tellement faible? Vare rak mishemishtokek la briut mukhan isbot et merirut aterufa. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, les enfants, ils ont les médicaments, j'ai jamais compris. Ils leur font des médicaments, mais imbuvables. C'est tellement horrible. Ils vont se bagarrer avec les enfants. Comment ça se fait qu'un enfant ne veut pas le médicament? Parce que l'enfant, lui, il ne comprend pas. Lui, il comprend l'instantané. Un enfant bélier sodo, il comprend une seule chose. Maintenant, un enfant, il ne comprend pas ni ce que c'est dans 5 minutes, ni ce que c'est dans 1 heure, ni ce que c'est demain. Un père, il comprend que la vie, c'est plus qu'un médicament. Alors, automatiquement, il veut forcer son fils à prendre le médicament. Il sait que c'est mauvais, et c'est pas. Maintenant, Dieu préserve. Allons voir un homme qui est malade, gravement malade. On met un médicament qui est horrible. L'homme ne va même pas discuter. Il va le prendre, il va l'avaler. Pourquoi? Parce qu'il connaît la valeur de la vie. Et du fait qu'il connaît la valeur de la vie, alors automatiquement, il est capable de supporter le momentané insupportable de façon à pouvoir accepter la vie. Aval misheno mishtokek labriou. Mais Dieu préserve. Moi, je me rappelle, j'avais un oncle. Il était fatigué. Il avait la mauvaise maladie. Tant qu'il avait la volonté de se battre, il arrivait. Un jour, il m'a dit, ça y est, je suis fatigué. Je ne veux plus. Lo alenu velo alechem. En 1 mois, il est parti. Pourquoi? Ça veut dire que tant que tu veux te battre, on le sait ça. Les médecins, ils le disent, que la seule et unique façon de se battre contre les maladies, c'est le moral. Plus tu veux vivre, et plus tu supportes. Le jour où tu supportes plus, alors tu veux plus vivre. Pareil la vie. Ça veut dire, c'est vrai que c'est dur de se lever le matin. Qui c'est qui veut se lever? Il neige. Tu te réveilles en fin de mois de mars. Il te neige dehors. Ouais, incroyable. Qui c'est qui a envie d'avoir de la neige? Personne. Mais, tu dis ok, shaharit, tefilin, talit, des mots de tefila, ashri jevetecha, poter edecho mazbech ochai ratzon, halleluka, on louange Akadosh Baruch Hu. Tout ça, ça donne à la personne l'envie de se lever. L'homme, il est là, il veut gagner de l'argent. Vendredi, ça travaille. Comme il disait toujours mon père, que le vendredi, le magasin, l'entrée de Shabbat, c'est là qu'on reçoit les meilleurs coups de téléphone. Le Yetzirara est le plus fort. Il faut casser le Yetzirara. Pourquoi? On dit, hey, Shabbat Kodesh, il arrive. C'est que le Yetzirara, il faut trouver une force incroyable. Chaque juif qui ferme son travail, à combien l'homme, il a, c'est quoi, Richtabar, Shemola d'arriver. J'ai rencontré un monsieur il n'y a pas longtemps. Je vais dans son magasin le vendredi. Et je lui ai dit, ah, je vous ai pas vu monsieur Intel vendredi. Il m'a dit, vendredi, je rentre pas au travail. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, j'ai un trop grand Yetzirara de rester trop ouvert. Alors j'ai décidé que le vendredi, je rentre pas. Je renvoie un employé pour ne pas avoir le Yetzirara. Je te parle chez moi là. À combien ce juif, il est kadosh? À combien ce juif, il a la volonté, il se connaît. Il connaît son Yetzirato, il connaît son Yetzirara. Et il m'a dit, je sais que toujours je tire 1 heure de plus, une demi-heure de plus. Je sais, je me connais. Je veux plus avoir ce Yetzirara. Je rentre plus au travail. Je te parle chez moi là. Alors, mafticha nefesh. Elle répond là, Teshukati aza, ma volonté elle est forte,
Vani chafetza me'ol eshalem le'elokai. Et j'ai une volonté énorme de rembourser à Kadosh Baruch Hu. Kemetav yecholti yasher magialo mimeni. Autant que ce que j'ai reçu. Ve'ata zarez otiot. Et là, le corps, en vérité, le nefesh behemi dit, please, aide-moi. C'est comme les enfants. Ils s'endorment, ils ont dormi tard. Le lendemain, ils ont un voyage. Papa, tu n'oublies pas de me réveiller. Papa, t'as mis le réveil. Pourquoi? Il sait qu'il est fatigué. Mais il sait qu'il va aller en voyage avec l'école. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il supplie son père de faire qu'il n'arrive pas en retard pour pouvoir y arriver. C'est comme un homme, il a un grand rendez-vous. Il va dormir, il dit à sa femme, s'il te plaît, chérie, tu te réveilles à 6 heures, tu me réveilles. Le matin, c'est important. Pareil, le nefesh, il demande au sechel, s'il te plaît, sois derrière moi, réveille-moi, fais ce qu'il y a à faire. Explique-moi comment faire et fais-moi comprendre pourquoi et comment y arriver. Ça veut dire qu'en vérité, le corps, il a envie. Seulement, il a besoin de zérizout. Il a besoin de vouloir qu'on soit mes arrêts auto et qu'on l'applaudisse. Masbir la sechel. Im ha'emet ou kefi ma shedibarta. Il dit, tu sais, d'un côté, c'est un paradoxe. D'un côté, tu dis que tu veux, mais que tu n'y arrives pas, et que tu veux qu'on t'aide. Ulai to'il lach trufa. Ah, ima shamarta enomet, lotera miela et atzmer. Il lui dit en vérité, comment un homme il peut dormir le matin, la veille de son mariage? Un homme qui ne se réveille pas la veille de son mariage, il ne veut pas se marier. J'ai jamais vu un hatan, moi, le matin il se réveille à midi, il a raté les photos, c'est pas possible. Même les plus grands, les plus grands baboucheurs du monde, ouais, la veille de leur mariage, ils sont debout à 5 heures du matin, et ils sont là. À moins qu'ils ne veulent pas se marier. Pourquoi? Parce que quand tu veux quelque chose de vraiment, il n'y a rien qui va t'empêcher de pouvoir le faire. Ça n'existe pas. J'ai lu qu'il y avait le Admo de Tzanz, ouais, il s'appelait Rabbi Kouti El Yehuda. Et un jour, il a parlé avec un avrech, et un avrech a dit, Rabbi, je promets de faire tout ce que je peux pour pouvoir le faire. Le Rabbi lui a dit, arrête, dis pas ça. Le Rabbi lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, regarde, moi avant-guerre, c'était pas comme maintenant. Avant-guerre, les imprimeries, ils faisaient des gemarotes qui étaient énormes. Je sais pas si vous avez connu ces gemarotes. Chaque gemara, elle mesurait 1,20 m de long, épaisse, énorme. C'était fait à l'imprimerie, pas comme maintenant en photocopie, à l'imprimerie. Chaque marotte, elles étaient lourdes. Au moins, chaque mara, 4-5 kilos. Et je donnais chiour tous les jours. Et la gemara était lourde. Alors, je demandais à un bachour de prendre ma gemara et de la porter au chiour. C'était trop lourd pour moi. Et je pensais que j'arrivais pas à porter la gemara. Et après, j'ai été envoyé dans les camps de concentration. Et quand j'étais envoyé dans les camps de concentration, je devais porter des sacs de 50 kilos toute la journée de ciment, d'un côté à l'autre. Avant-guerre, j'aurais jamais pensé que j'étais capable de porter 5 kilos. Et après, pendant la guerre, j'ai vu que j'étais capable de porter 50 kilos. La différence, c'est que là, j'ai compris que j'avais pas le choix. Il a dit le Tzanzerouv, l'homme, il ne connaît pas ses forces. L'homme, il ne connaît sa force seulement et uniquement quand il est poussé à bout pour pouvoir connaître à combien il est capable. Il ne parle jamais de prendre sur toi le maximum de tes forces, parce que tu ne connais pas ta force. Ta force, elle est découverte seulement quand l'homme, Béhémet, il est capable d'arriver à son maximum. On ne connaît pas. Donc le nefesh, le sechel idiot nefesh, tu veux vraiment? Comment tu dis que tu veux vraiment? C'est quoi ce paradoxe? Tu veux, mais il faut t'apprendre. Tu veux, mais il faut te réveiller. Tu veux, il faut seulement t'enseigner. Comment ça fonctionne? C'est que tu veux pas vraiment. Et n'oublie jamais, comme il dit le Chovot HaLevavot, et Rabbi Nachman de Breslev le reprend souvent, que le pire des mensonges, c'est de se mentir à soi-même. On peut mentir aux voisins, on peut mentir aux autres. Chave Shalom, ça sourd, mais hypothétiquement, à qui le mensonge le pire peut exister? À soi-même. Quand on se ment, on est voué à tout finir. Mais ça, dans les conditions. Bien sûr. Que tu crois à ton mensonge. Ah, les gens, même ça, ils n'y croient pas. Si tu ne crois pas, Hazak, ça ne va rien donner. Hazak, qui a refait et non mafsid bekar. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va perdre le médecin? Le médecin, il vient te voir. Le médecin, il donne un médicament. Qui c'est qui va perdre? C'est pas le médecin. Le médecin, il a été payé. Il a reçu
il a reçu la carte, il fait passer la carte, c'est bon, il a été payé. Maintenant, c'est toi, Chazak, c'est toi. Avala chole, are machalato mitgaberet alav yoter. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'homme, chaque jour qu'il est malade, la maladie, elle prend, et elle prend, et elle prend. Barminan, le Yetzirah, c'est pareil. Il prend, il rentre chez nous, et à chaque jour, il rentre et il s'installe encore plus. Shoet nefesh, veketzad uchal hadaat im teshukati la shalal bore gemul yamitit o kozevet. Et ça, c'est la question qu'il faut se demander. Le corps, il demande à son sechel. Ok, tu me poses une bonne colle. Comment savoir si ce que je veux, c'est vrai ou pas? Parce que maintenant, je pense que c'est vrai. C'est vrai que je veux. Il y a des enfants, ils te parlent. Oui, papa, c'est vrai, je veux. Prenez un drogué, il se drogue. Tu lui parles de ne pas se droguer. Béhémet, il dit oui, ça va, je vais arrêter de me droguer. Vraiment, il pleure. 5 minutes plus tard, il sort, il se redrogue. Est-ce qu'il te ment? Est-ce que c'est vrai? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est la vérité? On a sechel. Elle répond et dit Eim teshukater novaat mitoch yedi'a brura be'otzem hagemul she'at chayevet l'Elohim. Est-ce que tu comprends vraiment le danger? Est-ce que tu comprends l'obligation? Est-ce que tu comprends les obligations de chaque chose? Est-ce que tu comprends vraiment tout cela? Pas parce que tu veux me faire plaisir, mais toi-même tu es capable. C'est pour ça qu'il dit toujours le Rav Chaim de Brice, on a compris quelque chose seulement quand on veut convaincre quelque chose d'autre à quelqu'un d'autre. Tant que tu es capable de convaincre à quelqu'un d'autre, c'est là que tu as vraiment compris. Et que tu comprends que tu ne peux pas rembourser Hachem. C'est impossible. Et est-ce que en ne faisant pas, alors tu vas tomber? Et est-ce qu'en essayant, alors tu vas être libéré des punitions? Plus tu comprends cela, que chaque chose dépend de toi, à gauche ou à droite, la vie ou la mort, le sachar va onesh, le tov et le ra, le tov, la bonté d'Hachem, que tout dépend de ce que tu vas faire. Aval mn teshukater mitor hakarazo. Seulement, si tu dis, ouais, tu sais, le bon Dieu, c'est mon copain, hier j'étais gentil avec lui, et que tu comprends pas, et qu'on comprend pas, bébirour, le tov et le ra, le bon et le mal, de ik et teshukater ikozevet. Alors automatiquement, tu sais que cette volonté, elle n'est pas une vraie volonté. L'homme, il doit en être clair à 100% que quoi? Qu'il n'y a rien. Akadosh Baruch Hu nous donner Tovara et qu'on doit faire tout ce qu'on a à faire et que tout dépend de nous. Et c'est de la même façon qu'un homme, il doit faire. Il y avait un jour un grand penseur, un grand philosophe, comment on appelle ça? Un grand philosophe grec qui pensait que l'homme n'a pas besoin de manger. Que l'homme, s'il imagine un poulet, alors il va être rassasié. Alors à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il faisait? Il mangeait plus. Il imaginait le poulet, il imaginait la viande, il imaginait les légumes, et il pensait qu'à travers l'imagination, l'homme, il est capable d'être rassasié. Vous savez comment il est mort? Eh bien, il est mort de faim. Ça veut dire, c'est vrai, pas une blague. Ça veut dire que oui, c'est vrai. C'est que l'homme, c'est que... Exact. Ça veut dire que l'homme, il doit savoir qu'il y a du concret. Pareil, on peut réfléchir au bon. Mais c'est pas suffisant de réfléchir au bon. Il faut faire le bon. Quand on fait le bon et on comprend le bon, le tov et le ra, alors l'homme, il arrive. Si l'homme, il comprend qu'en vérité, le bon, c'est le tov. Et le mauvais, c'est du feu. Tu mets pas la main dans le feu et c'est clair pour toi, comme le bon et le mauvais, que tu vas physiquement, pareil dans la spiritualité, alors l'homme, il va, sa volonté, elle est réelle. Mais si on est en vie dans ce doute-là, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être c'est pas vrai, moins on va avec cette certitude, et moins on est capable de grandir. Amen ve amen.